Les entretiens de Marquis, bonjour à tous. Macron annonce la fin de l'abondance. Ah bien, il doit regarder les entretiens du Marquis parce que c'est ce que nous annonçons depuis 4 mois. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend en quelque sorte tout notre argumentaire, mais la seule différence, c'est qu'au lieu d'assumer son bilan, il se défausse sur la situation internationale, sur le réchauffement climatique et sur la crise du Covid. Mais c'est ce que nous disons depuis le début, il va falloir payer la note. Alors on va écouter précisément son discours. On va d'abord commencer par la petite vignette. Emmanuel Macron, nous vivons la fin de l'abondance. Et puis j'aime bien le bandeau BFM, comment éviter la colère. Et c'est ça, c'est comment vous faire payer la note sans qu'il y ait une révolte populaire. C'est une équation qui va être compliquée à résoudre, monsieur Emmanuel Macron. Alors, dans son intervention, il nous explique que nous vivons des moments historiques, de grandes bascules, de grands bouleversements. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de l'abondance. Cette abondance née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est la fin des liquidités sans coût. Traduction, la Banque Centrale Européenne ne va plus prêter à des taux bas à la France, donc il va falloir payer maintenant réellement les déficits. Il est très intéressant de rappeler que Macron a endetté la France à des niveaux qui n'avaient jamais été atteints, et essentiellement, et je reviendrai sur cette information, pour financer sa campagne électorale, pour compenser les mesures qu'il a prises contre le Covid. On pourrait aussi lui faire remarquer que, au temps du général de Gaulle, c'était la Banque de France qui payait et nous n'avions pas à mendier de l'argent sur les marchés mondiaux. On voit le résultat. Nous sommes complètement dépendants et donc nous sommes obligés d'appliquer des règles de la mondialisation. Ensuite, il nous explique que c'est la fin de l'abondance des technologies dues au Covid. Là encore, l'indépendance française, il ne le connaît pas. Il fallait tout faire fabriquer en Chine et maintenant nous payons le résultat de cette politique globaliste. Quant au Covid, il a évidemment bon dos, je reviendrai là-dessus. C'est la fin de l'abondance des chaînes de valeur, la rareté des terres, des matières premières, de l'énergie, bien évidemment, puisque un de nos principaux partenaires, c'était la Russie, nous avons coupé avec lui. Quant au niveau de l'énergie, M. Macron a fermé Fessenheim, ça nous a coûté 60 milliards. Donc il a une très large responsabilité dans cette faillite énergétique. Il nous parle de raréfaction de l'eau. Alors évidemment, il nous explique qu'il avait déjà pensé aux varennes de l'eau il y a 6 mois. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas fait les investissements qu'il fallait. Je me rappelle par exemple que pour aider à l'irrigation, on créait des lacs artificiels. Je pense au lac de Salagou, où quand j'étais jeune, je faisais de la voile, qui avait été créé dans les années 60. Mais c'est exactement le genre de choses qu'il faut faire. Il faut mettre en place des systèmes d'irrigation d'eau pour que dans les endroits qui sont peut-être potentiellement victime de sécheresse, il puisse avoir de l'eau. Non, non, lui, il organise la pénurie. Parce qu'en France, il n'y a aucun problème d'eau. Il faut bien savoir, ce n'est juste qu'une question d'investissement. Et comme ils n'ont pas fait les investissements, ils se réfugient derrière ce fameux réchauffement climatique. J'en parle pas plus. Alors, évidemment, face à cette fin de l'abondance, c'est la fin de l'évidence, des évidences selon Emmanuel Macron, c'est le retour des régimes autoritaires, de la fin de l'idéal des droits de l'homme et de la démocratie. Mais on peut se dire, monsieur Emmanuel Macron, quand on voit des pays comme la France soutenir des pays qui sont autoritaires comme l'Ukraine, par exemple, ou avoir des relations avec des pays qui ne sont pas vraiment très libéraux, notamment dans le Golfe, on n'a pas véritablement de leçons à donner aux autres. Eh bien, c'est tout le problème, c'est qu'on soutient l'atlantisme, qui a été un grand pourvoyeur en démocratie, non justement, pas en démocratie, mais en soutien de régimes autoritaires. Et évidemment, il finit sur la fameuse crise climatique, qui va l'obliger à prendre des mesures assez difficiles. Alors, on va revenir sur un terme, grande bascule et grand bouleversement, parce que cela teinte à nos oreilles. Moi, je me dis, tiens, grande bascule, grand basculement, ça me fait penser à quelque chose, ça. Il y a un type un peu chauve qui ressemble, qui est le sosie du docteur d'Enfer, qui a écrit un livre là-dessus, La Grande Réalisation, The Great Reset, Klaus Schwab. Ah bah oui, mais Emmanuel Macron était l'élève de Klaus Schwab, c'était un young leader global. Et quand on visite le site du World Economic Forum de Klaus Schwab, il y a 3 éléments qui reviennent très souvent. Alors, il se masque derrière l'aide au développement, tout ça, mais on sait que c'est du bullshit. Non, et la première chose, c'est le wokisme. Macron, c'est quand même lui, c'est un de ses ministres qui explique que les hommes peuvent tomber enceintes. C'est-à-dire qu'ils sont en plein dans cette politique wokiste qu'ils sont en train d'instaurer à l'école pour former les jeunes générations. Ensuite, il y a la notion d'écologie pour lutter contre le réchauffement climatique, mais une écologie punitive qui doit passer par la 4e révolution industrielle qui va nous faire perdre
en fin de compte, notre modèle occidental né pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein. Et je pense notamment au Conseil national de résistance du général de Gaulle, hein, qui avait permis justement l'alliance des forces économiques et des forces sociales. C'est ce qui s'appelle le gaullisme. Cette fameuse indépendance. Macron se plaint que nous dépendons du marché. Bah, c'est tout simplement parce que ces élites européistes ont fait en sorte que la France ne soit plus souveraine, qu'elle ne soit plus indépendante, et que donc à chaque fois qu'il y a un coup de vent, bah, nous souffrons. Et maintenant, ils viennent nous dire, bah, c'est fini le temps de l'abondance, vous allez payer la facture. Alors, évidemment, c'est tout à fait insupportable parce que ils ne veulent pas assumer leur bilan, ils ne veulent pas assumer leur politique économique. Moi, je me rappelle surtout quelque chose qui m'agace, c'est que comment Macron a-t-il été élu? Macron a été élu en soutenant Zelensky, ça on le sait, ça l'a bien aidé en jouant le chef de guerre, mais surtout en nous faisant croire qu'il avait un bilan économique très favorable. En effet, en 2021, nous avions une croissance de 7%, alors ils se sont vantés, on n'a jamais vu une croissance aussi forte. C'était le retour des 30 Glorieuses et c'était le retour de l'abondance. Macron a été élu sur l'abondance et 6 mois après il nous dit on va serrer la ceinture, l'abondance c'est terminé. J'en veux pour preuve ce débat qu'il y avait eu entre Nono Le Maire et Éric Zemmour, où Nono Le Maire nous avait expliqué qu'avec ses 7% de croissance, nous retrouvions les niveaux des 30 glorieuses. Nous revenons à l'abondance. Alors, évidemment, il y avait un truc, c'est que en 2020, du fait du Covid, il y avait une récession de 8% et que donc, mécaniquement, il y avait eu un petit rattrapage. Mais un rattrapage qui n'avait pas effacé la dette Covid. D'autant que ces 7% étaient dus largement à une injection de liquidité dans l'économie française. Et ce qui avait montré d'ailleurs une partie de ces injections, c'est que l'économie française ne marchait pas. Vous injectez des centaines de milliards et vous n'avez pas plus de 7% de croissance alors qu'il y avait eu une récession de 8%. En fait, ça allait très mal et les économistes étaient véritablement très inquiets. Donc, ils ont menti pour se faire élire et ils ont utilisé ces liquidités pour la réélection, pour faire le bon. Alors, normalement, les journalistes auraient dû dénoncer cela, mais je pense par exemple à Darius Rochemin. J'avais fait un numéro qui m'avait ulcéré sur Darius Rochemin, qui, le 15 décembre, avait expliqué que Macron avait vaincu le chômage, qu'il avait ramené la France au niveau des 30 glorieuses, que c'était le général de Gaulle. On l'avait d'ailleurs surnommé à ce moment-là, Darius Robin, le grand léchant mou, hein, tellement il avait léché Macron, je ne sais pas, c'est une métaphore, hein, c'est pas véritablement, il ne faut pas prendre le mot concrètement. Voilà, donc ils nous ont menti comme des arracheurs de dents. Ils ont ouvert les vannes des finances et maintenant ils nous disent bah, c'est fini, il faut se serrer la ceinture. Ça, on l'avait dit, on l'avait prédit. Vous pouvez retrouver les articles de cette époque. Et bien voilà, on y est. Ils vous font payer la facture de la réélection d'Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'on a vraiment des personnages qui sont tout à fait épouvantables. Alors pourquoi la France va mal ? Et je voudrais aussi continuer sur le plan économique, c'est que l'Europe a fait en sorte qu'on n'investisse plus dans l'industrie. Il faut savoir que quand on investit 1 euro dans l'industrie, l'État récupère 4 euros. Quand on investit 1 euro dans les services qui ont remplacé les emplois industriels, il ne revient qu'1 euro. La France s'est appauvrie sous la direction de l'Europe et de ses politiques ultra-libérales. Eh bien, Macron nous explique que ce n'est pas nous, hein, c'est le marché mondial. Non, vous avez créé les pénuries en faisant en sorte que nos industries se délocalisent en Chine, en vendant toute une partie de nos fleurons nationaux, et maintenant vous dites, bah, il n'y a plus d'abondance, on dépend du marché. La bonne blague, le temps du général de Gaulle, il y avait une indépendance sur les choses les plus importantes, hein, ce qu'on appelait les industries stratégiques, et on ne risquait pas d'avoir à faire face à ce genre de choses. C'est pour cette raison qu'il faudrait peut-être revenir à un peu plus de souveraineté. Bon, vous savez tous ce que je pense du Frexit. Le Frexit, ça m'excite, comme dirait l'autre. Mais je voudrais revenir aussi quand il nous explique que nous sommes en train, que les droits de l'homme, ce n'est plus trop la norme. Ah bah ça on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein. Même la France a été condamnée pour violence excessive envers des manifestants. Quant à la liberté de la presse, la France perd des rangs chaque année. Macron finance les journalistes pour qu'ils lui cirent les pompes, ça nous le savons. Et que Macron puisse critiquer certains régimes libéraux, ce n'est que le miroir de ce qu'il est. Mais je voudrais revenir quand même justement sur quelque chose qui est assez hallucinant. C'est que Emmanuel Macron nous explique que, en fin de compte, il y a eu la crise Covid
qui a été largement responsable. Je voudrais revenir sur cette photo. Cette photo, vous la connaissez tous. C'est une famille qui essaie de sortir sans papier l'année du Covid. Hein. Vous savez, il y avait des certificats. Et regardez le nombre de policiers. Certains ont des mitraillettes. Hein. Voilà. Eh bien ça, c'est Emmanuel Macron. Or, la façon dont il a enfermé les Français plusieurs mois. J'ai déjà parlé des cancers. Hein. Il y a eu notamment une épidémie de cancer suite à ce genre de mesures. Et certains m'ont dit, il n'y a pas que le confinement, il y a autre chose. Je suis d'accord, mais on en parlera quand ça sera autorisé. Je voudrais juste quand même vous envoyer ce petit article. Une bonne activité semble limiter les risques liés au Covid. Autrement dit, le Covid s'est développé parce qu'on a enfermé les Français. Et on apprend dans le même temps, toujours ces informations qui sont acceptées par l'OMS, l'efficacité de la vitamine D démontrée sur les patients âgés. Hein, c'est fait, ça y est, c'est officiel. Alors qu'à l'époque, il était strictement interdit de prendre de la vitamine D. Donc tout a été fait pour renforcer cette épidémie dans une certaine mesure. Des confinements qui sont inutiles, qui sont dangereux pour la santé et qui abîment le système immunitaire. D'ailleurs, c'était exactement ce que disait le professeur Toussaint sur les plateaux de télévision jusqu'à ce qu'il soit viré parce qu'il a été accusé de complotisme et de faire le jeu des anti-vax. Voilà comment Macron a géré la crise Covid. Et il nous a détruit notre hôtellerie, notre restauration et certainement des pans entiers de notre économie. Et aujourd'hui, il vient nous dire, c'est la fin de l'abondance, il va falloir payer l'addition. D'autant que l'addition, elle risque d'être très salée pour les classes populaires. En effet, le prix du gaz a atteint 300 €. Je vous avais parlé de 250 € dans un de mes derniers numéros. Là, ça y est, c'est 300 €. Et on voit des journalistes comme Le Man dire, bon, maintenant, le fameux bouclier, ils veulent supprimer le bouclier tarifaire sur le plan du gaz parce que l'État ne peut plus payer ce bouclier tarifaire. Vous allez payer la note, c'est ce que je vous annonce et c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Vous allez vous serrer la ceinture, vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, ça vient, l'actualité est quand même un peu taquine, puisque au même moment, qu'est-ce qu'on lit? Les dividendes français atteignent un niveau record, 44 milliards. C'est-à-dire qu'il y a des gens, eux, ils ne vont pas du tout se serrer la ceinture. Et pour quelle raison? Pas parce que dans le monde qu'a construit Emmanuel Macron avec ses sbires, tout l'argent qu'on transpire du fait de notre travail, etc., va dans des organismes financiers qui partent vers les marchés mondiaux. C'est-à-dire que cet argent ne va pas à la France réellement. Bien sûr, vous me direz, certaines sociétés paient des impôts. Mais vous avez vu le nombre de sociétés qui se débrouillent pour ne pas payer leurs impôts en France? Tout est fait pour qu'il y ait une sorte de grande évasion fiscale. Au temps du général de Gaulle, je tiens à signaler que ça, c'était absolument pas possible. Le général de Gaulle récompensait l'initiative, le général de Gaulle récompensait les petites et moyennes entreprises, mais il tapait sur les gros tout simplement parce qu'il savait bien que pour éviter ce genre de choses, il fallait d'abord que la France soit souveraine, il y a la souveraineté au niveau monétaire, et que les grandes entreprises soient contrôlées par l'État et non pas par le marché mondial et les atlantistes et par le World Economic Forum. Sinon, évidemment, c'est l'évasion fiscale. Macron est en train de nous annoncer que les pauvres vont payer pour les riches. D'autant que c'est Emmanuel Macron qui finit son intervention en disant « nous avons quelques devoirs ». Alors là, tout le monde a rigolé. Oui, puisqu'il y a la sobriété, nous avons quelques devoirs. Eh bien, en effet, ce genre de photo nous montre que Macron est un homme de devoirs. Et les gueux, c'est fini l'abondance. On pourrait par exemple aussi expliquer 106 millions d'euros de budget annuel pour l'Élysée. Quelle est votre dépense absolument abracadabrantesque d'Emmanuel Macron pour l'Élysée? Moi, j'avoue, le changement de la vaisselle, ça c'est absolument inouï. Vous savez qu'ils l'ont revendu et qu'il y a des gens qui ont acheté des assiettes et qui m'ont dit, mais elles sont neuves ces assiettes. Mais non, elles ne lui plaisaient pas les assiettes de l'Élysée. Non, ça ne lui plaisait pas. Et qu'est-ce qui vous plaît? Le changement de moquette, les travaux pharaoniques à l'Élysée, la piscine au fort de Brégançon, la chirurgie esthétique de Brigitte, la moumoute d'Emmanuel en coiffeur, etc. Quelle est votre dépense préférée? C'est le gars qui passe son temps de se faire photographier dans des fêtes, etc. et qui vous dit maintenant, vous allez payer. Bon, on a le niveau de cynisme de cet individu n'a aucune limite, quoi. Il est tout à fait épouvantable comme personnage. Alors, on a bien compris que cette intervention lance un message aux élites. Nous n'avons plus d'argent, il va falloir trouver des solutions. Ces solutions, c'est tout simplement que le peuple paie la facture de notre incompétence. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je ne sais pas si ça va pouvoir tenir très longtemps tout cela.
Je pense qu'il y aura des grosses manifestations et comme l'avait montré le bandeau, je ne sais pas si vraiment cette intervention est très utile pour calmer la colère populaire. Je pense au contraire qu'elle est en train de mettre le feu et c'est ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos. Macron peut bien prendre notre discours en disant oh là là c'est la catastrophe, mais c'est comme c'est lui qui était au pouvoir, il est normal qu'il en paie le prix. Alors je voudrais quand même terminer sur quelque chose qui montre que dans le monde d'Emmanuel Macron, les choses vont très mal. Alors c'est une plaisanterie qui nous vient de quelqu'un qu'on aime bien dans la réinformation, c'est Sardine Ruisseau qui se moque de Sandrine Rousseau. Alors c'est au sujet de ces gens qui sont horribles d'extrême droite. Hein, alors elle utilise l'humour, bien évidemment, notre amie Sardine. C'est au sujet de cet homme qui tombe enceint. Alors le vampire, il craint le soleil, le Superman, il craint la kryptonique, et le planning familial craint un livre de biologie de 5e sur la différence entre les hommes et les femmes. Eh bien, il faut savoir que Sardine Ruisseau a été harcelé et son compte a été fermé sur Twitter. Ça a été d'ailleurs, il y a eu un tel émoi que Twitter a dû reculer et remettre son compte. Il faut savoir qu'une partie de la gauche utilise la censure associée avec Emmanuel Macron. C'est le monde woke qui essaie de nous imposer ses valeurs par la force, par la censure, par l'intimidation et par l'insulte. Voilà, c'est le monde d'Emmanuel Macron. Il peut toujours décrire le monde illibéral, il est exactement un pur produit de ce que d'ailleurs avaient montré certains penseurs, c'est que les libéraux ne peuvent terminer que dans la dictature. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis bye bye pour un nouvel entretien.